Bonjour, je suis Bessem Jbeli, formateur agréé par l'Union des formateurs arabes. Je vous présente aujourd'hui la version française de mon programme de formation intitulé Le succès professionnel. Le succès professionnel, qu'est-ce qu'on entend par le succès professionnel? Généralement, qu'est-ce qu'on se dit en contemplant l'idée de réussir professionnellement? Comment ramener l'employé à aimer son travail, à vouloir évoluer dans la hiérarchie, à vouloir évoluer dans la structure de l'organisation afin d'atteindre le sommet. Donc, c'est le thème général de notre cours. Les objectifs du cours, à travers ce cours aujourd'hui, vous allez apprendre à aimer ce que vous faites afin de faire ce que vous aimez. C'est très nuancé, mais vous aimez ce que vous faites pour finalement pouvoir faire ce que vous aimez. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce cours. Puis, apprendre à bâtir de bonnes relations avec votre entourage au travail. L'entourage au travail, c'est-à-dire les collègues, éventuellement l'équipe dans laquelle vous travaillez, votre supérieur hiérarchique, et éventuellement l'équipe avec laquelle vous travaillez, les subordonnés. Donc, l'environnement au travail, on va pouvoir travailler avec des gens. Comment alors avoir de bonnes relations avec ces gens-là pour pouvoir aimer ce qu'on fait, pour pouvoir s'épanouir dans son travail, etc. Être capable de choisir et d'adopter le meilleur chemin vers la réalisation des objectifs. C'est très normal dans son travail d'avoir des objectifs à réaliser. Depuis le début de ton travail, depuis le début de votre carrière, jusqu'à aboutir, jusqu'à la fin de votre vie professionnelle, il y aura toujours des objectifs à réaliser. Donc, on va vous dire, à travers ce cours, comment être capable de choisir et d'adopter le meilleur chemin pour y arriver, pour arriver à réaliser vos objectifs. Et puis, on va comprendre les étapes de l'élaboration des stratégies et leur incidence sur l'entreprise. J'ai pris du temps à dire des stratégies parce que c'est nouveau pour vous. Quand on parle de réalisation d'un succès professionnel, il y aura toujours le succès en lui-même. Comment atteindre le sommet, comment aboutir à être le directeur d'une entreprise et tout ça. Mais comment réussir à être un bon directeur? Comment réussir à maintenir la survie de l'entreprise ou bien à aboutir au succès de cette entreprise vers la prospérité. Donc, ensuite, on va comprendre l'importance du contrôle et son impact sur l'application des procédures. Pour un manager, ce qu'on va découvrir, on va évoluer au fur et à mesure de l'évolution du cours. Vous allez on va aborder ensemble l'idée du management, donc du manager. Ce manager, il va avoir besoin d'élaborer des stratégies, on va voir comment. Et puis, il va avoir besoin de ce qu'on appellera le contrôle. Comment avoir besoin de ce contrôle? Comment utiliser le contrôle pour savoir à quel degré ces employés sont en train d'appliquer les procédures. Et finalement, on va comprendre comment analyser les risques et les moyens de s'en prémunir. Généralement, le contrôle va nous permettre de détecter des anomalies à l'intérieur de l'entreprise. Un bon manager, c'est quelqu'un capable de déterminer les risques à travers les anomalies. Une fois ces risques déterminés, il va devoir gérer ces risques et mettre en place un système permettant de se prémunir de ces risques afin que ces problèmes ne surgissent plus devant cette entreprise et devant son succès à lui. Donc, on va passer
à déterminer les thèmes du cours. Le succès professionnel. Les thèmes du succès professionnel de ce cours sera traité sur 3 parties, selon un ordre chronologique de l'évolution de la carrière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'on va commencer avec l'employé à partir du départ, quand il commence déjà sa carrière, il commence déjà à travailler dans une entreprise. Le début de la première partie concernera le début de la vie professionnelle. Le début de la vie professionnelle, on va voir la relation de l'employé en interne avec soi-même, avec sa fonction, et puis on va voir la relation avec son environnement, et comment s'adapter à cet environnement, et comment l'adopter pour pouvoir réussir et passer à l'évolution de sa carrière, et passer à l'étape suivante, et puis le succès professionnel dont on parle dans ce cours. La deuxième partie, c'est l'évolution de la carrière. Une fois que l'employé a atteint certains objectifs au sein de sa propre fonction, son environnement personnel, il va évoluer dans la structure de l'entreprise, il va évoluer dans sa carrière. On va voir quels sont les problèmes qu'il va rencontrer dans l'évolution de la carrière à travers sa relation professionnelle et à travers les objectifs qu'il va devoir réaliser. Donc, la deuxième partie, c'est l'évolution de la carrière. Pour un manager spécialement, on va traiter l'évolution de la carrière pour un manager. Une fois qu'il a atteint un certain stade, un certain niveau, et il a des subordonnés, il a des collègues qui sont eux aussi des managers, et il est soumis à une gestion par par son propre manager, par un N+1. Et puis on va passer à la troisième partie, que j'ai nommée la direction générale. Qu'est-ce que j'entends par la direction générale? C'est le sommet de la hiérarchie, c'est le sommet de l'organisation. Cet homme-là va avoir de nouveaux défis. Ce n'est pas avoir besoin de succès professionnel, gérer sa carrière, etc. Mais c'est l'homme qui a la responsabilité de la survie de l'entreprise. À travers lui, il va prendre des décisions, il va élaborer, mettre en place des stratégies, il va mettre en place un contrôle adéquat pour pouvoir, pour savoir qui sont ceux qui sont en train de suivre la ligne de stratégie qu'il a mis en place. Et puis, il va devoir gérer les risques. Cette étape-là, je l'ai appelée la direction générale. Bien sûr, le directeur général lui incombe d'autres responsabilités, mais dans cette partie-là, pour le succès professionnel, pour le maintien de la survie de l'entreprise, pour la prospérité de l'entreprise, je vais voir la direction générale, l'élaboration, dans la direction générale, l'élaboration des stratégies, le contrôle et la gestion des risques. La problématique du cours. Qu'est-ce qu'on entend par le succès professionnel? Quel est l'objectif ultime que je veux atteindre avec vous à travers ce cours? C'est comment parvenir à ramener l'employé à aimer son travail, à se sentir heureux et à vouloir évoluer et s'accomplir personnellement au lieu d'attendre la fin du travail pour pouvoir finalement contempler le bonheur. C'est-à-dire, l'objectif ultime de ce cours, c'est finalement de ramener l'employé à contempler le bonheur. La plupart des gens, ils attendent la fin du travail pour rentrer chez eux et vivre leur vie et contempler le bonheur. Moi, à travers ce cours, je voudrais ramener l'employé à contempler le bonheur en exécutant son propre travail. En étant au travail, il peut être heureux. À travers ce cours, je vais faire plusieurs vidéos. Je vais pouvoir vous montrer toutes les idées que j'ai pu avoir à travers ma propre expérience personnelle et que je voudrais moi-même que vous ayez à faire dans votre travail.
Je suis très enthousiaste, je suis très heureux de faire ce cours et d'avoir vos réactions pour les vidéos que je vais diffuser pour vous. C'était avec vous, Bessem Jbeli. Merci pour votre attention.